OK, bonjour. Alors, tout d'abord, avant que quelques personnes parlent, j'aimerais, moi, dire quelque chose et idéalement aussi, personne va parler après. Là, je comprends que moi, Anne-France Goldwater, je suis ici devant le comité de discipline du barreau parce que Julie Snyder a déposé une plainte après que j'ai commenté publiquement son processus de divorce quand j'étais l'avocate de M. PKP. OK, à ça, je vais dire une chose, je vais dire « wow ». J'ai pas insulté personne, j'ai pas dit à personne de manger de la merde ou qu'il avait un petit zizi. Toutes des choses que je fais normalement, OK? Si j'avais voulu insulter quelqu'un, j'aurais insulté quelqu'un, OK? C'est un point d'honneur pour moi de perdre ma crédibilité à chaque fois que j'ouvre la bouche, all right? Alors que je vois une personne ici chialer ou essayer de me discipliner autrement que de manière un petit peu kinky et je viens m'asseoir sur sa face, OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Right! Mais par exemple, toi, mon beau petit technicien à côté de la caméra, je pense que je vais quand même venir m'asseoir sur toi dans 2 secondes, Lucky Guy. Cette semaine, à ISM, Elisabeth May nie les allégations d'intimidation et jure que si elle croise une allégation, elle lui casse la gueule. Il arrive à moi de dire... Hey! Oh boy! Fraîchement sorti d'une désintox de kombucha, Guillaume Girard s'attaque à la Chine, rien de moins. Et Paul Oud réussit encore une fois à compliquer quelque chose de simple. On appelle ça des escarpatins. Des escarpatins. Et... Non, mais attendez. Oui, non, j'ai compris. Escarpin, patin. Patin. Patin, escarpin. Patin, escarpin. Escarpatin. Escarpatin. Tout ça, dès maintenant, à Info Sexe et Mensonges. Bonsoir et bienvenue à votre téléjournal d'Info Sexe et Mensonges, téléjournal déjanté, ludique et irrévérencieux. Les 3 mots que j'ai eu le plus sur la planète. Une autre semaine extrêmement mouvementée, évidemment. Le Dow Jones s'est effondré. Il y a eu bisbille entre la moustache de Manon Massé et Jean-François Lisée. Et les députés de l'Assemblée nationale tentent par tous les moyens d'accéder à de la porno sur Internet. Bizarrement, la dernière nouvelle est la moins érotique. Et pendant que je suis dans l'érotisme, permettez-moi, illico, de vous présenter mes complices de ce soir, mes frères de sang et de nouvelles, Guillaume Girard et Paul Oud, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, à brûle-pourpoint, tout de suite, tout de go. Pensez-vous qu'on devrait débloquer les sites pornographiques à l'Assemblée nationale? Ben, je pense que qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? S'ils font pas ça, ces pauvres personnes-là, je me mets à leur place une seconde, là. Ouais. Très bien. Effectivement, c'est vrai que les journées sont longues à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous, Paul? Est-ce que vous débloqueriez les sites illicites? Oui, la réponse est oui, entre 23h et 7h. Parce que le sexe, le jour, c'est de la luxure. Ça, c'est votre... Ça, c'est votre version à vous, Non, ça. on travaille le jour. Paul, vous avez déjà fait l'amour le jour, comment? Je m'en rappelle pas, là. Non. Le soir non plus. Eh bien oui, plus on apprend sur les coulisses du pouvoir, effectivement, plus on se demande si ce qui se passe au Parlement n'est pas écrit par Fabienne Larouche. Heureusement, il y a encore des politiciens transparents qui n'ont pas peur de mettre les points sur les i, les barres sur les t, et apparemment les pieds sur les culs. Allons la rejoindre tout de suite, celle qu'on surnomme désormais la Rambo Gauthier du Parti vert, Mademoiselle ou Madame Elisabeth May, qui, coup de théâtre, aurait été accusée d'intimidation par d'anciens employés. Je me lève pour aller la rejoindre. Madame May, bonsoir. Sorry. OK. J'ai peut-être pas sorti comme je voulais le dire. Ce que je voulais le dire, moi, c'était moi, la Elisabeth May, dans le rôle de moi d'être la chef de la Partie verte de le Canada. Parfois, il faut que moi, je mette les pieds de moi par terre. Oui. Yeah! OK, je comprends. C'est ça! Oui. Et puis, des fois, pour le faire ça, je reconnais Marc, j'avoue la chose, oui, Dilly. Il arrive à moi de dire... Hey! Oh boy.
OK. Oui, mais quand tu fais les politiques, Oui. il faut que tu ailles les authorities. Oui, moi, je l'ai dit, je n'ai pas honte. Des fois, j'ai regardé des employés de moi comme ça. Oh, yeah. OK, honnêtement, je veux pas en remettre, mais je suis intimidé présentement. C'est vrai que c'est... Non. Je l'ai dit, ça, c'est le cri sexisme. Non, Ce c'est que pas- moi, je l'ai dit, et Oui. ce que les amis de la Partie verte de la Canada le disent comme moi, c'est que c'est juste parce que j'ai un Tweedledee de madame et c'est pas un Tweedledum de monsieur. Les gens, tout le monde, ils pensent que je suis la cuisse de folle. La cuisse de folle. Oui, Marc, la cuisse de folle. Quand le monsieur avec son Tweedledum, il dit « You suck, you little piece of poo-poo », tout le monde il dit que le monsieur il fait la preuve de la leadership. Ouais. Mais Marc, quand moi je l'ai dit à les employés de moi « Go make a coffee or rip your nuts off », je suis la madame hystérique. Hystérique. Non, hystérique. OK, d'abord, hystérique. Mais Marc, Oui. les lignes dans les fesses. Pardon? La ligne des fesses? Le bottom line, Marc. Ah, oui, excusez-moi. J'avais pas Marc, compris. Oui. les lignes dans les fesses, Oui. c'est que madame et son Tweedledee, qui est dans la position d'autorité, elle doit le travailler 10 fois plus pour avoir le respect de division. Ça, c'est vrai, C'est ça. pour ça, moi, que tout le temps, je fais des gros efforts quand je leur demande quelque chose à les employés de moi de le faire avec mon plus joli sourire. Tu vois, Marc, personne n'est intimidé. Ben, c'est encore drôle. Merci infiniment, Madame May, et bonne chance aux prochaines élections. Marc. Oui, c'est ça. Merci infiniment, Madame. Et là. Eh bien. Eh bien, on a appris cette semaine par le biais du magazine L'Actualité que le gouvernement chinois entend commencer à donner une cote à chacun de ses citoyens en fonction de leur comportement et de leurs relations. C'est ça? Exactement, Marc. C'est quand même incroyable. C'est pas un peu inquiétant comme exercice, ça, Guillaume? Ça glace le sang. Ça ouvre la porte à des amalgames extrêmement dangereux. Oui. Et même du racisme, Marc. Ben oui. Hey! Oui. On n'est pas de la viande, hein? On Non. est des êtres humains. Oui. Je sais pas si vous êtes raciste, vous, Marc? Non. Ben non. Paul? Ben non. Ben non. Ben voyons. Voyons. Ben oui. Non, évidemment, mais c'est ça. Mais ceci dit, c'est vrai que quand je vais à la boucherie, si j'ai le choix entre une belle grosse bavette Angus nourrie à l'herbe, à qui on a lu du Pablo Neruda tous les soirs à la chandelle avant le dodo, et une vieille aile de poulet sèche et malheureuse qui connaît rien à la poésie, le choix est clair. Ben oui, évidemment, pour nous aussi, j'imagine. Mais je suis pas d'accord avec la Chine. Ces histoires de cotes-là, c'est contre nos valeurs canadiennes. Oui, mais je suis pas certain de voir le rapport avec le Canada, là. Au Canada, tout le monde est traité pareil, Marc. Quand on présente quelqu'un à ses parents, on dit pas « je te présente Jean-Philippe », c'est un 8 sur 10. On dit Jean-Philippe est ingénieur et papa donne pas une note différente à ton copain que si tu avais dit « voici Bachir, il étudie en arts plastiques et participe à des rallyes de Québec solidaire. » Hein? Ah oui, OK, oui, c'est Ici, tout le monde, Ça, c'est bon. tout le monde est triple A, comme le délicieux bœuf de l'Ouest. Et il faut en être fier. Oui, tout à fait, pas faux, ça, c'est bon. Un policier qui se fait pogner chaud noir à 8 h du matin au volant en chantant la bite à Tibi, il vient de sortir des deux Pierrots. Il n'y aura jamais de traitement de faveur, jamais. Jamais. Et de la même façon, deux jeunes Haïtiens qui se promènent après le coucher du soleil avec un capuchon sur la tête se font traiter avec la même déférence que si c'était Madame Jean Béliveau. Ouais. De Halifax à Victoria. C'est ça, le Canada. Oui, c'est vrai, c'est ça. Moi, Marc, là, j'aime la Chine, j'aime les gros, j'aime les chapeaux pointus et j'aime les dragons. Même que je rêve de faire l'amour avec une dragonne. Mais j'aime pas qu'on donne des cotes aux gens. Marc, que tu sois chirurgien dans ton pays d'origine, dentiste ou prof de philosophie dans une université d'une contrée, disons, un peu plus terroriste, là, le Canada t'ouvre grand ses bras. Oui. On aura toujours des taxis à te faire chauffer. Si tu nous remercies sans nous critiquer pour le reste de ta vie, puis tes enfants aussi. Oui, mais ça, c'est peut-être pas super fin Ouais, en même temps. là. mais mon point, Marc, c'est qu'au Canada, il n'y en a pas de notes. Oui. Tous les Canadiens sont traités sur le même pied d'égalité, Oui. pas comme chez les méchants Chinois. Oui, mais là, vous venez de dire un... Marc, Oui. Marc, moi, je Oui. pense qu'il ne faut pas traiter les gens comme de la viande, même s'ils viennent d'un autre pays. Je le sais, ça fait partie de mes valeurs. Oui, ben oui. Je suis Canadien. Ben bravo, Guillaume Girard. Bravo. Un vrai Canadien. Nous allons à une petite pause et d'autres nouvelles au retour. Restez là.
comme vous le savez, les Jeux olympiques sont à nos portes. Et ici, à ISM, nous avons la chance d'avoir parmi nos collaborateurs une encyclopédie vivante de toutes choses olympiques et de tout ce qui est grec, en fait, puisqu'il a été le premier colloque de Zeus. Paul Oud est avec nous, mesdames et messieurs. Merci, bonsoir, Marc. Encore une fois. Hey, hey. Ça, après le Super Bowl, j'imagine que c'est les plus beaux moments, les moments les plus statiques de votre vie. Que les jeux commencent! Oui, c'est ça, exactement. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture? C'était ce matin, fabuleux. C'était magnifique. Il y avait des drapeaux, il y avait de la musique. Oui. Et une petite note, je suis ici ce soir pour vous donner un petit guide des Jeux de Pyeongchang. Oui. En Corée du Sud. N'oubliez pas que Pyeongchang accueille des Jeux, les 23e Jeux d'hiver. Oui. Et on pense que c'est immense. Pyeongchang, la préfecture de Pyeongchang, 44 000 habitants. Ah, c'est tout petit. Saint-Eustache, Oui. 45 000 habitants. Ah oui. Là où je veux en venir, c'est que Saint-Eustache pourrait accueillir les Jeux olympiques d'hiver. Après tout, c'est une ville qui est habituée aux immenses foules. Le dimanche après-midi, au marché aux puces, Matter. Oui, le fameux marché aux puces matin. Regardez. Où j'ai passé des dimanches extraordinaires. Je sais parce que vous venez de là. Mais regardez, pensez pas que ça ne manque pas d'insécurité, ça? Ben oui, c'est effectivement. Quand ça revire à la bataille de sacoche pour une paire de bas le dimanche après-midi. Mais là, il y a des points de contrôle, il y a des points de surveillance. Exactement. Ben oui, c'est Alors voilà, Saint-Eustache pour accueillir les Jeux, C'est vrai. 45 000 habitants. C'est vrai. Vous savez qu'on a parlé beaucoup de l'équipe unifiée coréenne. Oui. Hein? Seule l'équipe de hockey sur glace, Ouais. la seule équipe féminine de hockey sur glace, Oui. des joueuses proviennent de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Savez-vous pourquoi? Non. Ils espéraient envoyer une équipe unifiée dans toutes les disciplines, mais ça n'a pas marché. Ben non. Il reste encore beaucoup d'amertume entre les deux Corées. Regardez, par exemple, des images que j'ai obtenues exclusives de l'entraînement en bob à vide. Le pilote nord-coréen Jo Ming-soo Il est parti tout seul. est parti sans attendre. Park Chung-ho, le freineur sud-coréen. Il reste en Vous arrière. voyez qu'il y a du chemin Ah à oui, faire. non, c'est ça. Il y a du chemin à faire. Ah oui, Jean-Bête, Cuba. Évidemment, la drogue, le dopage. Le calice. Le dopage. J'aime ça quand... Le dopage, Marc, est encore une fois au cœur des Jeux olympiques. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on en est maintenant rendu à se doper en patinage artistique. Ben voyons comment on peut En patinage artistique. Comment- Comment on peut? faire un triple axel. Ouais. dopé. Ben regardez le patineur bulgare. Petar Petrov. OK. C'est son nom. Pétar Petrov. C'est Petar lui. Petrov. OK. Alors regardez là, vous ne direz pas que c'est pas dopé, ça. Ben oui. Solide à part ça. Comment Parlant- Oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous Non, non, voulez- non, mais c'est parce que là, je vois... Comment vous pouvez voir à ça qui est dopé? Franchement, regardez le... Non, non, c'est de la bonne même, là. Oui, c'est vrai. C'est de la très bonne. là. Non, non, mais... Mais le gars avec un Ben régime voyons donc. alimentaire... Ben non, mais un régime alimentaire sévère, beaucoup d'eau, 3 litres par jour. On Ben en a... voyons donc, avez-vous vu les muscles et les pectoraux là-dessus? Bon. Ben. Alors, de toute façon, Oui. j'ai 3 minutes, là. Oui, oui, OK, parfait. On demeure dans le monde du patinage artistique. Vous remarquerez une chose pendant les Jeux, mesdames, messieurs, en patinage artistique, la grande mode cette année, les patins Melania Trump. On appelle ça des escarpatins. Des escarpatins. Ouais, et... Non, mais attendez. Oui, 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 non, j'ai compris. Escarpin, patin. Patin. Patin, escarpin. Patin, escarpin. Escarpatin. Escarpatin. En biathlon. Ça, c'est vraiment touchant. Ça, c'est la nouvelle touchante. L'équipe du Bhoutan. Oui. Dont la capitale est Thimphu. Oui. C'est pas vrai. Pas Oui, vrai. oui, je vous crois. L'équipe du Bhoutan n'avait pas les moyens de s'acheter des carabines pour participer au biathlon. Ben voyons donc. Alors, ils vont concourir, mais avec des arcs et des flèches. Oh! Ben voyons. Ben oui, mais... Ah oui? Ils ont pas les moyens d'avoir des carabines. Puis c'est ça le gag? C'est... Oui. Je suis sûr que Myriam Bédard me comprend. Oui. Alors, en tout cas, et en hockey sur glace, vous savez Oui. tous que la Ligue nationale de hockey ne participe pas aux Jeux de Pyeongchang. Donc, ça va être tous des inconnus. Oui. On connaît personne qu'on va voir en action au hockey, comme, cependant, un joueur sur lequel j'attire votre attention Oui. et qui pourrait voler le spectacle à lui tout seul, Oui. le gardien de l'équipe américaine. Oh! Ah oui! Et savez-vous quel est son nom? Non. Lou Garou. Non. C'est vrai. Ce gardien-là
vient de l'Université Cornell. Il s'appelle Lou Garou. Garou. C'était Lou Garou. Oui, je sais, c'était loup-garou. On le sait. Merci infiniment, Pauloud. C'était magnifique. C'est magnifique. Allons faire une pause et nous remettre. De retour avec d'autres nouvelles. Bienvenue tout le monde! Alors, avant de passer à la prochaine nouvelle, on se souvient que la semaine dernière, si vous étiez avec nous, Paul, ici présent, nous a fait une déclaration étonnante. Avez-vous déjà fait l'amour en auto, vous, Paul? Non. Oui! Ah! Alors, Paul, évidemment, vous êtes libre de répondre ou non, mais ici, on avait envie de continuer l'enquête avec vous puis d'en apprendre un petit peu plus. Était-ce avant ou pendant, Francine? Pendant. C'était le pendant. Oui. Faites ça dans une pacer. C'était une pacer! Oui, une AMC pacer, c'est pacer. quand même assez large derrière, hein? Il y avait des vitres. Oui, oui. Elles étaient embuées. Ah, oui, évidemment. Guillaume, vous faites régulièrement l'amour à bord de véhicules? Pas régulièrement, ça m'est arrivé. Chez des constructeurs, je dirais, de tous les continents. Le Japon est représenté, l'Allemagne est représentée. Ah oui, quand même? Oui, oui. OK. La Suède est représentée même. Ah, OK, vous êtes très actif géopolitiquement parlant. J'essaie de m'intéresser. Et ça demande une agilité incroyable parce que souvent, il y a des volants à droite dans sa liste. Ah, ben oui, c'est vrai. Exact, Est-ce que vous avez exact. déjà fait l'amour à gauche? Moi, je suis international. De ce point de vue-là, gauche ou droite, ça fonctionne. Puis autant manuel qu'automatique, j'imagine, il n'y a pas de... Idéalement automatique, surtout si on roule. Oui. Hey, c'est rassurant pour tout le monde. Alors, sur ce, comme vous le savez, à part la vie sexuelle de nos deux amis ici et de Paul, en l'occurrence, et les Jeux olympiques, évidemment, la Saint-Valentin s'en vient. Alors, pour ceux qui cherchent à pimenter leur rituel nuptial et qui manqueraient d'inspiration, allons illico retrouver nul autre que Denis Lévesque et Pascal Wilhelmy. Et on va se laisser là-dessus. Alors, bonne semaine à tous. Restez informés, soyez sexy. Et si vous me mentez, mentez-moi comme Gilbert Rozon qui vous dit « Viens coucher à la maison, j'ouvre le divan-lit. » À la semaine prochaine, tout le monde! Bon, ben c'est sûr hein, que c'est plus un secret pour personne. Hein, c'est ma délicieuse Pascal et moi, on est, comment dire, quand vient le temps de parler des Non. tu sais, des affaires de la vie, là, je pense que Pascal et moi, on est devenus comme des experts. On n'a pas de filtre. Ça me fait penser, ça. Oh non. J'ai déjà interviewé un filtre. Évidemment, t'allais parler de ça. Laissez-moi vous dire que c'était pas une job de tout repos, hein, surtout quand on est filtre professionnel pour certaines personnalités publiques. Hein. Évidemment, je voudrais pas nommer personne, mais... C'était le mien. Ben oui, c'était le tien, chouchoune. Mais pour revenir à notre... Notre sujet? Notre sujet? Notre sujet? Notre sujet! Bon. Ben là, t'es bien prêt, ma soeur, chouchoune. Ben là, c'est parce que la Saint-Valentin s'en vient. D'ailleurs, tu devrais peut-être expliquer aux gens ton beau costume. J'aime mon costume, hein. Je l'adore, ton costume. Pas mal beau. Ouais, ça, ce costume-là, là, ça, c'est une façon de dire, évidemment, qu'en amour, là, faut jamais rien prendre pour acquis. Très juste. Et c'est pour ça que notre conseil pour la Saint-Valentin, pour les gens qui nous regardent, les gens en studio aussi, là, Simon, Joël, Tout le monde. Richard, tout ça, ça serait d'abord et avant tout, évidemment, pour la Saint-Valentin, je vous conseillerais Bon. Il est reparti. Je m'énerve plus parce qu'il finit toujours par débloquer. Ça en vient. Séduire! Bon. Chaque jour, votre partenaire. Oui! Et comme je le dis toujours à mes collègues ici dans la salle de nouvelles, un petit peu partout au 10e, là, soyez... osez, puis devenez le Cupidon de votre propre couple. Et si je peux me permettre là, un petit conseil, là, faites un détour par les magasins de grande surface, puis investissez dans l'équipement, ça fait toujours plaisir à l'autre. là. Ah oui, Attention, toujours, m'a tiré... toujours.
flèche. fort. Ah! Hey, elle est contente. Assez. Elle est contente de flèche en flèche. Ça, On peut faire ça des heures. j'y raconte une histoire, moi, là. Ouais! Quelle belle histoire. C'est parti plus vite que j'avais pensé. Mais elle est vas-y. contente pareil. Vas-y. L'important, c'est le résultat. Attention, c'est Oui, la c'est le dernière. résultat est toujours payant, Pas la moindre. payant. Vas-y. Travail. Tu vas calmer tes ardeurs, chouchoune, là, parce que j'ai encore une chronique à faire. Oui. Alors, une autre façon de séduire votre partenaire au quotidien, c'est de... Non, ça me Ah, ben turn ça. off, là. Ça, là. Comme je dis souvent à Pierre Bruno, il n'y a pas grand-chose comme une sérénade. Non, tout sauf une sérénade. Pour s'il toi, te ma plaît. belle, non. chanter mon fameux Pas ton cha-cha-cha-choun. cha-cha chouchoune. Ah, calme. Belle, belle chouchoune, pour toi brûle ma bisoune. Ah, il fait des rimes. Et tous les soirs, je rêve. Ah, devine, Ah, non, dis pas noun. ta noune. Ah, calme. Je rêve à ta nouna. Je rêve à ta nouna. Je rêve à ta nouna. OK, non, c'est parce que... Bonne... OK, bonne... Bonne Saint-Valentin, tout le monde. Bon, c'est ça. Pascal puis moi, on a des petites affaires à faire. Compte pas là-dessus. Bonne fête. Bonne fête.